On est beaucoup passionné par le maritime et c'est vraiment de créer un moyen de déplacement. Parce qu'on a vraiment beaucoup de cours théoriques à l'EPFL. Des fois, on a un peu l'impression de se perdre dans toute cette théorie. Donc là, de vraiment avoir les câbles et faire les choses et faire des soudures. J'aime énormément tout ce qui est bateau, au niveau de la mobilité aussi, donc des transports et encore plus si c'est des transports maritimes. Et puis là, je cherchais quelque chose pour ma thèse de master et j'ai demandé à l'association s'il y avait un projet éventuel. Et ça tombait bien parce que vu qu'ils partent sur un nouveau design, un nouveau bateau, je pouvais trouver quelque chose qui m'intéressait, un peu ce que je voulais. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas travailler sur le module à hydrogène. Et donc là, je vais travailler sur ce bateau-là qu'on a, pas sur le nouveau, pour déjà qu'on ait une base au niveau de l'hydrogène, donc savoir quel module on pourrait adapter, comment ça fonctionne, la technologie, qu'est-ce qu'on peut s'attendre au niveau des performances, et puis est-ce que ça pourrait être une solution pour le prochain bateau. Du coup, en termes de compétition solaire, il y en a énormément dans le monde. En Suisse, pas trop, mais il y en a beaucoup au niveau des Pays-Bas, en Hollande, et donc celle-ci qui est à Monaco. Donc le Monaco Energy Boat Challenge, c'est un peu la plus grande des compétitions solaires. Cette année, on était une vingtaine de bateaux au départ de la compétition, donc en juillet 2022. Donc Swiss Solar Boat, en fait, nous, on est créé donc à la suite d'Hydro Contest, c'est-à-dire que c'était un concours de bateaux télécommandés cette fois. Pourquoi on fait des concours? Ça nous permet déjà de se mesurer à d'autres universités, puis de pouvoir comparer les bateaux. Mais surtout à Monaco, on a appris énormément en termes de transfert de technologie, parce que même si c'est une compétition, on est avant tout tous et toutes étudiants, et donc ça nous permet de venir échanger avec d'autres étudiants, de découvrir d'autres manières de faire, d'autres manières de produire. Et typiquement, cette édition-là à Monaco, j'ai appris énormément sur d'autres bateaux, parce que je voyais d'autres équipes qui travaillaient sur leur bateau ou d'autres innovations qu'ils ont fait. C'est vrai que nous, on a un design donc asymétrique, c'est-à-dire qu'on est une plus petite coque et une grande coque, ça tient d'un prao, mais on était un des seuls bateaux comme ça à Monaco. Je crois que c'était un peu pour innover aussi, parce que du coup le solaire là, il a été fait comme ça pour la compétition. Puis après on disait si on veut essayer de quelque chose de nouveau. Ce qui nous intéresse, c'est que le bateau pour l'instant uniquement au solaire, il n'a pas assez d'endurance pour pouvoir faire des longues distances. Donc ce qu'on aimerait, c'est pouvoir rallonger la distance que peut parcourir le bateau. Et l'hydrogène, ce qui est bien, c'est que c'est une technologie plus ou moins nouvelle qui permet d'être aussi une technologie d'énergie verte, plus ou moins, donc c'est-à-dire l'hydrogène et l'oxygène, ça ressort que de l'eau à la sortie, donc ça reste théoriquement avantageux à ce niveau-là. Et donc on aimerait combiner les deux pour pouvoir avoir plus d'autonomie et aller plus loin sur l'eau, c'est surtout pour ça l'hydrogène. Alors c'est quelque chose que je me questionne depuis toujours, puisque on sait très bien qu'aujourd'hui dans le monde dans lequel on est, on ne pourra plus tout faire avec du diesel et de l'essence, donc il faut trouver des alternatives. Et un projet étudiant comme ça qui arrive à trouver une alternative et avoir des performances assez impressionnantes avec du solaire, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Et justement, comme aujourd'hui, on est arrivé un peu aux limites du solaire pour avoir une autonomie durable sur un bateau, on va passer avec potentiellement de l'hydrogène pour venir augmenter l'autonomie du bateau et pouvoir avoir des bateaux qui soient plus applicables au monde réel. Parce que le but de l'association, c'est avant tout d'avoir des solutions pour le monde maritime de demain.